Je prie que les dispositions de notre cœur s'améliorent de plus en plus pour recevoir l'évangile de notre salut, l'évangile de la vérité. Il n'y a pas d'autre évangile. L'évangile, c'est le moyen de salut de Dieu pour nous. L'évangile, c'est même, Paul dit, c'est la puissance de Dieu. Quand nous recevons l'évangile, la puissance de Dieu agit en nous. La puissance de Dieu n'est pas quelque chose qu'on doit imaginer absolument comme du courant électrique ou je ne sais pas trop quoi, comment on peut la représenter. Mais la puissance de Dieu qui agit dans nos cœurs, c'est par la parole de Dieu quand nous la recevons, quand nous avons foi en elle, quand nous croyons en elle, elle agit puissamment. Amen. Hein? C'est pourquoi la base de la vie chrétienne, l'apôtre Paul a dit, le juste vivra par la foi. La foi dépend de ce qu'on entend. On vit de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça doit venir de la parole de Christ. Si ça ne vient pas de la parole de Christ, ça va construire en nous de l'incrédulité. Ça va tordre notre cœur et ça va nous envoyer dans l'égarement. Mais si c'est l'évangile, si c'est le message de la croix, ça va agir en nous. Alléluia. Donc, j'espère que vous allez bien. Hein? Et hier soir, je vous ai parlé de la séduction du péché. Vous vous souvenez? Comment le péché peut prendre une identité, une fausse identité. On peut lui donner une fausse identité. Et le péché se fait accepter, peut se faire accepter par le chrétien, parce qu'il a pris un autre nom, parce qu'on ne l'a pas traité comme il doit être traité. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous n'étiez pas là hier soir, sûrement le message sera bientôt en ligne. Mais c'est important pour nous de juger la chair, ses œuvres, le péché comme c'est, afin de se repentir. Parce que la vie chrétienne, c'est simple. L'évangile, la simplicité de l'évangile, concernant le péché, c'est la repentance. Dieu ne nous demande pas de faire des cours pour savoir comment vaincre. Il nous dit de nous repentir. Et pour accentuer cette pensée d'hier soir, on va lire dans 1 Jean. 1 Jean. Mais vous voyez, tout ce dont on a parlé hier soir, comment on donne un nom à des choses qui ont besoin d'être appelées comme elles sont, toutes ces choses dont on a parlé, tous les exemples que je vous ai donnés, finalement, ça se regroupe sous une seule bannière, le mensonge. Hein? Le mensonge. Et un chrétien doit marcher dans la vérité, pas dans le mensonge. Il doit marcher dans la lumière, pas dans les ténèbres. Comprenez? Comment on peut être un chrétien et en même temps, on peut être un chrétien où on marche dans les ténèbres. Et c'est un peu pour ça que Jean a écrit son épître. Et au verset 5, l'apôtre Jean dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Ça rappelle un peu ce que Jacques dit quand il dit que Dieu ne tente personne, il ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente personne. Mais le péché se manifeste par la convoitise qui est en nous. Et quand il est consommé, il produit la mort.
Donc, Dieu n'a rien à voir avec le mal. Rien. Hein? Il y a Dieu et lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. D'accord? Donc, quand il y a les ténèbres quelque part, il ne faut pas mettre Dieu dedans. Que ce soit dans notre vie, dans ce qui nous arrive, dans notre chute, il ne faut pas mettre Dieu dedans. Enfin, on entend les chrétiens dire, finalement, Dieu a permis. Dieu permet tout, parce que Dieu, de toute façon, il nous a créés libres. Ce n'est pas une histoire qui donne une autorisation. Depuis le moment qu'on est né, on est avec une autorisation à vie. D'accord? On est libre. Quand on devient chrétien, on ne perd pas notre liberté. On est libre. OK? Alors, pour revenir à ce que Jean dit ici, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, c'est-à-dire qu'on ne marche pas dans les ténèbres. On va voir, il parle de marcher dans la lumière, de marcher dans la vérité, de pratiquer la vérité. Quand on vit comme ça, on est dans la lumière avec lui. OK? Donc, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Remarquez que Jean dit si. Quand il dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, il dit si nous marchons dans la lumière. Oui ou non? Ce n'est pas juste. On fait une petite confession légère. OK? C'est important, on confesse, mais on confesse en marchant dans la lumière. On répond à la vérité. On ne se fabrique pas des mensonges. On ne se ment pas à soi-même concernant les choses de notre vie. On les appelle comme ils sont. On ne les excuse pas. On ne s'excuse pas. On se repent. Parce qu'on est dans la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu qui ne change pas. Non? C'est la parole de Dieu qu'on ne peut pas transformer, qu'on ne peut pas changer. Et quand l'Esprit de Dieu nous parle, on ne doit pas donner un autre nom à ce à quoi Dieu nous parle. Et là, nous sommes dans la lumière, nous sommes vrais, nous sommes transparents. Nous ne jouons pas un jeu. Et là, Jean dit, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons en nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, ça peut être aussi si nous ne reconnaissons pas le péché pour l'appeler tel qu'il est. D'accord? C'est comme ça qu'on finit par dire nous n'avons pas de péché. Parce que tout ce qui est péché, on lui a donné un autre nom. OK? Mais si nous agissons comme ça, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Hier, je vous ai parlé de la séduction du péché. Et comment la séduction du péché endurcit le cœur. Rend le cœur dur et finit par rendre le cœur mauvais et incrédule. C'est l'avertissement de ce que l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 3, vers le verset 13, 14, 15. Le cœur peut s'endurcir et l'avertissement, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne discutez pas avec la voix du Seigneur. Ne discutez pas avec sa parole. Ça rend le cœur mauvais. Le cœur de l'homme on n'a pas été créé pour discuter avec Dieu, sa volonté. On ne peut pas. Dieu est lumière, Dieu est parfait. On se soumet. Non? On se soumet. Si on ne se soumet pas, on a une réaction en nous de cœur qui s'endurcit et notre cœur peut devenir mauvais et incrédule. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre comment, par cette incrédulité, le peuple d'Israël a désobéi, n'est pas entré en Canaan et ils ont été jugés. Ils ne sont pas entrés en Canaan. Ils n'ont pas pris l'héritage.
Parce qu'ils ont été séduits par le péché. La nature du péché qui était en eux. Ça les gouvernait. Ça les rendait incrédules. Leur cœur était mauvais. Ils n'arrivaient pas à croire et à voir que malgré les géants présents dans Canaan, ils pouvaient vaincre ces géants, ils pouvaient prendre l'héritage. Ils n'arrivaient pas à croire parce que le cœur était dur. Frères et sœurs, un cœur qui s'endurcit ne peut pas croire. La foi n'appartient pas au cœur dur. Et comme la foi est la base de la vie chrétienne, il faut se garder d'arriver à ce stade où notre cœur est devenu dur. Et ce qui endurcit le cœur, d'après l'Épître aux Hébreux, c'est la séduction du péché. Parce que quand le péché arrive à s'installer, qu'on n'a pas jugé, on ne se repent pas, il s'installe, il nous rend durs. Et quand on devient dur dans notre cœur, on n'a plus la foi. On perd la foi. On croit en Dieu, peut-être, mais on n'arrive plus à avoir la foi que Dieu peut nous changer, que Dieu est en contrôle, que Dieu va agir. Un cœur dur n'arrive pas à avoir la foi et devient rebelle envers Dieu. Et on a vu dans Jacques qu'il peut se mettre en colère. Il peut se mettre en colère, comme Caïn. Caïn s'est mis en colère parce que Dieu n'a pas approuvé son sacrifice. Il a apporté une offrande. Abel aussi a amené une offrande du troupeau. Lui, il a amené une offrande des fruits de la terre. Et la Bible dit que Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn a ressenti ça. Et quand il a ressenti ça, il a été irrité. Il a été en colère. Et Dieu est venu vers lui pour lui parler. Dieu l'a exhorté. L'Éternel lui a parlé, lui a dit, mais fais attention, le péché se couche à la porte. Pourquoi est-ce que tu es irrité? Domine sur le péché. Il se couche à la porte. Et le péché, souvent, se couche à la porte du chrétien, à la porte de son cœur. S'il lui donne une fausse identité, il va entrer. Si on laisse la colère prendre le dessus et qu'on arrive à justifier notre colère, parce que c'est sûr que Caïn a justifié sa colère. C'est normal qu'il était en colère. Tu préfères Abel que moi. Regarde-moi tout le travail que j'ai fait. Peut-être qu'il a dit, lui, Abel, il a été prendre un animal qu'il a sacrifié. Mais moi, tu sais combien de kilos de légumes et de fruits là que je t'amène? Le cœur devenait mauvais. Le cœur était dur. Et quand Dieu lui a parlé, si vous allez lire l'histoire dans Genèse chapitre 4, vous verrez qu'il ne répond pas. Le Seigneur lui dit, le péché se couche à la porte, mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Pour dominer sur le péché, il ne faut surtout pas lui donner un autre nom. Il faut l'identifier, se repentir, reconnaître, s'humilier, afin d'en être purifié. Afin qu'il dégage. Mais la Bible nous dit que Caïn n'a rien dit. Il n'a pas répondu au premier coup. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était rendu tellement dur et tellement mauvais qu'il est allé dans les champs à la rencontre de son frère. Il s'est jeté sur son frère et il l'a tué. Et les frères et les sœurs, croyez-moi, nous ne sommes pas meilleurs. Si nous laissons notre cœur devenir mauvais, pouvons devenir méchants. Peut-être que nous avons même déjà fait l'expérience qu'en ayant un cœur un peu dur, nous pouvons avoir des paroles méchantes. Nous pouvons avoir des attitudes méchantes. Nous pouvons ressentir que nous sommes violents en nous-mêmes. Nous pouvons ressentir que là, on a du mal à contrôler notre violence intérieure. C'est la dureté de cœur. C'est qu'on a entretenu l'iniquité, le péché. On n'a pas dominé sur lui. On ne s'est pas repenti. Et Caïn a été vaincu. Il a tué son frère Abel. Nous ne tuons peut-être pas des gens, mais nous pouvons avoir des choses dans notre cœur contre des gens. Nous avons la haine. Et la Bible dit dans 1 Jean, que celui qui est son frère est un meurtrier. Il est dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. Il a perdu la lumière du Seigneur.
Mes frères et mes sœurs, prenez garde à la haine, au ressentiment, à porter des choses, des racines d'amertume dans son cœur contre notre prochain, contre les frères et les sœurs, à laisser ça là-dedans. Ça va nous rendre mauvais, ça va nous éloigner. La Bible dit que Caïn, après, Dieu lui a parlé. Quand Dieu lui a parlé, il a demandé « Où est ton frère ?» Il a dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Il est devenu mauvais. Et le Seigneur lui a dit « Mais... » C'est comme si que le Seigneur lui a dit « C'est grave ce que tu as fait là. Ça va avoir des conséquences. » Mais j'aimerais bien qu'on regarde ça. Hein? Genèse, chapitre 4. Il dit, ça va avoir des conséquences. Dieu dit, verset 10, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Verset 11 du chapitre 4. « Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Hein? Et Caïn dit, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. » Dieu ne l'a pas chassé. C'est lui qui allait plus pouvoir tenir. C'est lui, à cause de ce qu'il a fait, il allait être vagabond et errant et vagabond. Il dit, me chasse aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Extraordinaire, hein? Face à cette méchanceté de Caïn, regardez le cœur de Dieu. Mais ce sont ces paroles qui m'intéressent. Il dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. Tu seras maudit de la terre. Ce n'est pas tant Dieu qui l'a maudit. C'est la terre qui le maudit. La terre lui refuse le bien maintenant. Parce que la terre a reçu de ses mains le sang de son frère. La terre, ce n'est pas fait pour recevoir le sang de notre frère, de notre prochain. Et quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Les frères et les sœurs, nous devons faire attention que ce que nous avons, ce que nous possédons, que Dieu nous donne, à cause d'un cœur mauvais, à cause des choses mauvaises que nous exprimons, nous tuons avec la langue. Nous avons des paroles, l'apôtre Jacques dit, avec notre langue, nous bénissons le Seigneur et nous maudissons les hommes faits à son image. Avec notre langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec notre langue, on détruit la richesse que Dieu veut nous donner dans quelque chose. Dans ce que Dieu nous donne. Si notre cœur devient mauvais, ce que Dieu nous a donné ne rendra plus la richesse qu'il y a dedans pour nous. Vous comprenez? Et ça ne concerne pas seulement le sol. Si on ne fait pas attention à nous, dans l'Église, dans notre foyer, dans tout ce que Dieu nous donne, dans ce que Dieu nous donne, ce que Dieu donne est incompatible avec le péché. Il faut comprendre, il faut dominer sur le péché. Quand il vient, il faut se repentir. Parce qu'aujourd'hui, on peut être purifié de notre péché. Caïn, ce n'était pas possible pour lui. Caïn, la terre avait reçu le sang de ses mains, le sang de son frère, et il n'allait pas pouvoir être purifié. La malédiction allait rester. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils se comportent n'importe comment, ils croient qu'il n'y a pas de conséquences. Ils ont des paroles, ils ne réalisent pas qu'eux-mêmes, ils ont des paroles de malédiction sur leur propre vie, sur leur propre foyer, sur leurs enfants. Et ensuite, ils ne reçoivent plus la richesse qu'il y a dedans. Ils deviennent errants et vagabonds. C'est pourquoi, quand le péché se manifeste quelque part, de la même manière, quand il n'y a pas de repentance, de la même manière, on aura tendance à fuir la chose qui a reçu
la chose qui a expérimenté le problème avec notre péché, on aura tendance à fuir cette chose. C'est comme ça qu'on fuit notre foyer. C'est comme ça que viennent les divorces. C'est comme ça que les jeunes font des fugues. Parce que le foyer, quand le désordre est dedans et on ne domine plus sur le péché, on n'obéit plus au Seigneur. Le foyer ne donne plus la richesse qu'il y a dedans. Il y a une richesse dedans. Et on devient errant et vagabond, on va vouloir partir. Parce que le bénéfice qu'il y a dans ce que Dieu nous a donné, on ne le reçoit plus. C'est nous qui créons le problème. Ce que Dieu donne est parfait. Mais on a tendance à mélanger les ténèbres avec la lumière, les choses de Dieu. Jacques dit, mais toute grâce excellente, tout don parfait viennent du Père des Lumières. Il dit, mais concernant, juste avant, il dit concernant le mal, le péché, il dit ça, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu, il fait des dons parfaits. On ne mélange pas les deux. Dans Jacques chapitre 1er, il parle de un avant l'autre. Il parle du péché et du mal, et ensuite il parle des dons parfaits, des grâces excellentes. On ne mélange pas les deux. Ce que Dieu donne est parfait. On n'a pas besoin de rajouter. Si on se soumet à ce que Dieu dit dans sa parole, on l'accepte. C'est un don parfait. Si on veut discuter, on amène nos raisonnements, on amène notre manière de faire, on amène la destruction. Si on est comme Caïn, on n'accepte pas la réprimande du Seigneur, le péché va dominer sur nous. On n'accepte pas la réprimande du Seigneur, la réprimande de l'Évangile, la réprimande de l'Esprit. Et quand on fait ça, l'Épître aux Hébreux dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, on endurcit notre cœur. Et quand on endurcit notre cœur, on va gérer notre vie d'une manière qui n'amènera aucune bénédiction, parce que ce que nous sommes en train de gérer ne rendra pas sa richesse. Un foyer, c'est censé rendre une richesse spirituelle. Non? Et ça, pourquoi? Parce qu'on marche dans les ténèbres. On est des enfants de lumière, mais on marche dans les ténèbres. On a des attitudes de ténèbres. Hein? Et ce que Dieu nous donne pour nous enrichir, nous appauvrit. Ça ne rend plus. Imaginez, vous êtes en train de cultiver, ça ne donne plus. Vous plantez, ça ne pousse pas. Maudit. Qu'est-ce que vous faites? Vous quittez l'endroit, vous allez ailleurs. C'est comme ça qu'on a la tentation d'abandonner notre foyer, de partir. Hein? Il faut toujours tout cultiver avec pureté. Les choses de Dieu. Ce que Dieu donne, c'est parfait. C'est des dons parfaits. Oui, il y a des faiblesses, il y a de l'imperfection dans l'un, dans l'autre. Mais quand Dieu dit de se soumettre les uns les autres dans la crainte de Christ, et si on le fait, l'imperfection ne prendra pas le dessus. Il n'y aura pas de conséquences, les faiblesses et les petits défauts. Mais si on résiste à Dieu, on commence à avoir un problème. C'est pareil pour l'Église. Vous voyez, ceux qui, à force de mal parler sur l'Église, ils finissent par quitter l'Église, ils sont obligés de quitter l'Église. Ceux qui transportent des choses mauvaises dans leur cœur, ils sont obligés parce que l'Église ne rend plus sa richesse pour eux. Ils ne reçoivent plus. Dans l'esprit, c'est sec. Et ils disent qu'il n'y a plus rien, mais il n'y a plus rien pour eux parce qu'eux-mêmes ont maudit ce terrain, ce sol qui devait produire pour eux. Eux-mêmes, ils ont détruit la richesse qu'il y a dedans. Mais la richesse est toujours là pour ceux qui gardent le cœur pur. Ouais. Pourquoi il faut faire attention concernant l'Église? Il faut faire très attention. Comment on parle des frères et des sœurs, comment on parle des serviteurs de Dieu, comment on parle de l'Évangile, comment on commente, qu'est-ce qu'on dit? Notre cœur peut devenir dur, et quand le cœur devient dur, notre cœur, c'est notre sol, c'est notre terre. D'accord? Jésus parle de la semence qui tombe dans plusieurs qualités de terre. Il parle de l'état du cœur. Mais le sol qui est dur, il ne produit rien. Quand le cœur devient dur,
Il ne peut plus rien produire. C'est comme ça qu'on perd les richesses que Dieu a pour nous. On n'a plus de contact avec des richesses qui sont là. Et on tire à la conclusion qu'il n'y a rien. Il n'y a rien pour toi. Si ton cœur devient Dieu, il n'y a rien pour toi. Pas pour ceux qui gardent leur cœur pur, qui font attention, qui craignent Dieu, qui obéissent au Seigneur. Eux, ils vont entrer dans le plan de Dieu. Ils vont trouver leur Canaan. Ils vont trouver leur richesse. Ils vont goûter au pays où coule le lait et le miel. Celui qui a un cœur mauvais, il ne trouvera rien. Il deviendra errant et vagabond. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Quand le cœur devient mauvais, on devient errant et vagabond. En langage du Nouveau Testament, ça s'appelle rétrograde. Rétrograde. Il faut veiller sur nous, mes frères et mes sœurs. Marcher dans la lumière. Faire attention aussi, qu'est-ce qu'on plante dans notre cœur. Qu'on ne mette pas de livret dans notre cœur. Qu'on mette le pur évangile, les semences pures de la parole. Et Caïn, il n'a pu rien faire si ce n'est que d'aller loin. La Bible dit au verset 16, il s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Nod qui veut dire exil, fuite. Il est devenu un fugitif. Les chrétiens qui fuient, qui deviennent des fugitifs, sont obligés de s'éloigner. Ne devenez pas comme ça, les frères et sœurs. Et c'est là que Caïn a commencé à bâtir son petit royaume. Il a eu une femme, il enfanta Enoch, verset 17 nous dit, et il bâtit ensuite une ville. Dieu avait donné l'ordre de se disperser. Caïn, lui, il va bâtir une ville. Au lieu qu'on se disperse, allons nous regrouper ensemble. Il va faire le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce que, à cause de l'insécurité. L'insécurité a fait qu'il avait son plan. C'est bâti une ville. Je ne sais pas si au final, la ville, c'est le plan de Dieu, mais ça a commencé par Caïn dans son insécurité. L'ordre de Dieu dans le Jardin d'Éden, c'est dispersez-vous sur toute la terre. Remplissez la terre. Caïn continue dans son chemin, il bâtit une ville. Ensuite, la Bible dit qu'il y aura Enoch, qui engendra Irad, etc., engendra. On arrive à Lémec. Lémec prit 2 femmes. Voilà le début de la polygamie. Vous voulez savoir où ça a commencé la polygamie? Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'a pas créé un homme pour 2 femmes. La polygamie a commencé où? Avec la descendance de Caïn. Caïn précisément. Caïn qui n'a pas dominé sur le péché. Il s'est construit une vie et une descendance. Ça a une répercussion extraordinaire. Il a abandonné complètement le modèle de Dieu. Il a fait son truc à sa manière, sa ville. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Sila. Ada enfantant Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tiens, les premiers instrumentistes faisaient partie de cette lignée-là. Vous savez, la parole de Dieu ne parle pas par hasard. Comme quoi, il faut faire attention. Avec la musique. Sila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn qui forgeait des instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, c'est-à-dire légitime défense. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, parce que Dieu a dit que si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Il dit, mais Lémec sera vengé 77 fois. En fait, je ne sais pas trop comment il en arrive à ce calcul, mais il est, à mon avis, très arrogant.
Et il oublie que c'est Dieu qui a dit que Caïn serait vengé cette fois. Ce n'est pas à lui de déterminer ça. Par contre, lui, il rend officiel qu'on peut tuer par légitime défense. On peut ne pas respecter la vie. Donc, le mal continue. Hein? Et frères et sœurs, c'est comme ça dans notre vie. Si le péché, on ne domine pas sur lui, il rentre dans notre vie, il fait des dégâts. Il faut dominer sur lui. Il faut se repentir quand quelque chose ne va pas. Hein? Il ne faut pas jouer. Si on retourne dans 1 Jean chapitre 1er, Caïn n'est pas un modèle à suivre. Si Dieu nous reprend, écoutons. Si Dieu nous parle, répondons par la repentance. Le Seigneur lui a donné l'occasion à Caïn de se repentir. Il ne dit rien. Vous savez, cette affaire, on ne dit rien, on reste comme ça, on écoute là. Ça vient de Caïn, ça. Ça, cette affaire qu'on ne se repent pas, Dieu nous reprend, on est là, on ne bouge pas. Mais on sait que c'est nous. C'est Caïn, ça. Vous savez ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu? Par exemple, à 2 endroits, dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est dit que en un seul jour, 23 000 hommes sont morts à cause de la débauche. Et Paul dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ces choses sont arrivées, écoutez bien, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Imaginez-vous, Dieu juge 23 000 hommes d'un coup, pour que ça soit écrit, pour qu'on apprenne à haïr le péché et à savoir c'est quoi son cœur pour le péché. Et nous, on joue avec même. Le Seigneur a déjà sacrifié 23 000 bonhommes pour nous avertir. Nous, on continue nous-mêmes. On joue avec les choses malsaines. Et on croit que c'est sans conséquence. Sans conséquence. Jude, pareil. Il dit que Sodome et Gomorrhe ont été détruites pour faire un exemple. Ont été données en exemple. Mes frères et mes sœurs, il est temps de voir regarder la parole de Dieu, de mettre ces 2 yeux-là en face des trous et de bien regarder ce que la Bible dit et de prendre la parole de Dieu avec la crainte de Dieu. Et de ne pas se dire, nous, de toute façon, nous sommes sous la grâce, tout va bien rouler pour nous. On peut finir en pièces détachées et qui ne peut même plus être remonté. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et la vérité n'est point en nous. C'est grave. On se séduit, on compromet avec le péché, la vérité n'est pas en nous. Oui, elle n'est pas en nous. Par contre, il dit, si nous confessons nos péchés, le mot grec est intéressant pour confesser, c'est homologeo. Homologeo. C'est intéressant ce mot finalement. Si nous homologuons nos péchés. Homologuer, ça veut dire que on le reconnaît, mais on l'appelle comme il est. Il n'y a pas de faux truc dedans. Il est comme on le déclare tel qu'il est. Vous comprenez là? On le déclare tel qu'il est, on l'homologue. Péché doit être homologué péché. Il ne faut pas essayer d'aller faire un trafic et de présenter, c'est comme si on a une voiture, on doit homologuer le véhicule pour qu'on puisse rouler avec, parce que c'est un véhicule on l'a un peu fabriqué, et on essaye de mentir sur les pièces pour avoir le certificat. On a notre affaire sur la base du mensonge, ça ne sera pas homologué. Le péché, il doit être homologué. Péché. Vous comprenez homologué là? Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous homologuons nos péchés, c'est-à-dire si nous les appelons tels qu'ils sont. Pas si nous disons que nous n'avons pas péché. Ou bien nous appelons quelque chose qui est péché, nous disons, non, ça c'est ma grand-mère, ça c'est mon tonton, ça c'est pas moi, je suis une victime, moi. C'est normal, je suis comme ça. Hein? On ne peut pas agir comme ça. On le confesse. Et la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste parce qu'il est mort pour nous, parce que quand nous avons cru en lui, il nous a acceptés. La Bible dit que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc quand on se repent sincèrement, il nous pardonne. C'est une alliance qui a été scellée dans sa mort sur la croix. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas retirer ça. Avec Dieu est sérieux avec l'alliance. Il y a une seule chose qui est dangereuse, c'est renier le Seigneur. Paul nous dit dans Timothée. Parce qu'il dit, si nous le renions, il nous reniera. Mais là, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ah tiens. Hein? Et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est-à-dire sa parole ne peut pas agir. Vous comprenez, sa parole n'est point en nous, ce que ça veut dire? La vérité n'est pas en nous, ça veut dire quoi? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si la vérité n'est pas en toi, tu ne peux pas être libre. Si sa parole n'est pas en toi, tu ne peux pas être libre. C'est sa parole qui est la puissance pour te rendre libre. Donc, il faut rester vrai avec la parole de Dieu. Et il faut rester vrai avec notre état. Il faut homologuer notre état. Il faut le présenter sans cacher, sans essayer de cacher des choses. On vient dans la lumière. On reconnaît. Et lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et il y a deux purifications. Il nous purifie, au verset 7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et le verset 9 nous dit qu'il nous pardonne et il nous purifie de toute iniquité. Ah tiens. Il est clair que l'apôtre Jean fait une différence entre les deux. L'apôtre Jean était juif. Et l'Ancien Testament parle beaucoup de péché et iniquité. Ésaïe 53, par exemple, qu'on connaît tous, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il y en a qui disent que c'est la poésie hébraïque qui fait ça. Ce n'est pas que de la poésie. Il parle de deux choses, le péché et l'iniquité. Les deux doivent être purifiés. L'iniquité, c'est à l'intérieur. C'est ce côté un peu tordu. Si on confesse un péché, sans reconnaître notre état de cœur, sans être vrai, ça n'ira pas loin. Ça sera une petite confession d'une mauvaise action. Si on reconnaît au fond de nous que le mal, Jésus a dit que l'adultère et toutes ces choses viennent du cœur. C'est ça l'iniquité. C'est le mal qui prend sa source dans le cœur. Et l'iniquité, quand la Bible en parle, c'est la conséquence du péché. C'est-à-dire, ça continue à agir. Mais si on est fidèle, si on marche dans la lumière, le Seigneur nous purifie des deux. Alléluia. Cela veut dire qu'il peut restaurer. Parce qu'il nous pardonne, mais il arrête son effet. Et il traite la racine du problème en nous. Quand nous sommes vrais, il peut traiter la racine du problème en nous, l'iniquité. Si vous allez dans l'Ancien Testament, vous verrez dans les psaumes, souvent David parle de ceux qui consomment des iniquités dans leur cœur. Il dit, vous consommez des iniquités dans votre cœur. Ça parle du mal qui est dans le cœur. Quand David confesse ses péchés après d'avoir fait tuer Uri et avoir été dans l'adultère avec Bathsheba,
Il parle du péché dans Psaume 51 et de l'iniquité. Il parle des deux. Parce que ce n'était pas juste qu'il a été tenté et qu'il a péché, c'est que son cœur dedans a été tordu, vilain. Il a comploté, il a attiré Uri dans un piège, il a abusé de sa position. À l'intérieur, il y a des choses qui se passaient, personne ne voyait pas. Quand tout le monde regardait ce qui se passait, tout le monde pensait que c'était normal. Mais au-dedans de lui, David avait de l'iniquité. Le péché à l'intérieur. Hein? Et c'est là qu'on a besoin d'avoir la victoire. Hein? C'est là, parce que sinon on va recommencer. Si c'est juste l'action, c'est juste Seigneur, pardonne-moi. Mais comment Dieu va nous libérer? Dieu nous libère quand il traite en profondeur notre cœur. Et pour cela, Jean dit, il est fidèle et juste, il va nous pardonner, nous purifier de notre péché, et il va nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire la racine du mal et ses conséquences. Il va faire une œuvre. C'est pourquoi avec le Seigneur, c'est extraordinaire, quand on se repent, il peut tout restaurer. Il peut tout restaurer parce qu'il purifie l'iniquité. Peu de trace, sa mort est tellement puissante. Ça enlève toute trace du mal. Toute trace. C'est ordinaire. Mais c'est toujours si nous marchons dans la lumière, si nous confessons nos péchés. Mais dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Si nous faisons Dieu menteur, alors c'est assez grave de faire Dieu menteur. Que Dieu nous parle, hein, et que nous, on ignore ce que Dieu dit, on ne reconnaît pas la vérité que Dieu nous adresse. Eh bien, vous voyez, l'apôtre Jean, il ne donne pas ça un autre nom, lui. Il dit qu'on fait Dieu menteur. On est là. Nous, peut-être, on aurait dit autrement. Nous, si on avait écrit ça, on aurait essayé d'arranger ça. Non, on fait Dieu menteur. Donc, mes frères et sœurs, c'est sérieux. Hein? C'est sérieux quand le Saint-Esprit témoigne à notre cœur que nous ne sommes pas en train de marcher dans la vérité, dans la lumière, là, dans notre état. Là. On entend, vous savez pourquoi on entend l'évangile de la croix? L'Esprit de Dieu nous rappelle le message de la croix. Il nous rappelle comment nous avons besoin de nous identifier. Il nous rappelle qu'il faut rester tranquille. Si on n'a pas pu rester tranquille, il nous rappelle qu'il faut se repentir. Mais la marche chrétienne, c'est pas faire tout ce qu'on veut et croire qu'il n'y a pas de conséquences. Moi, je veux vous exhorter, vous encourager à prendre ça au sérieux, afin que ce qu'on a, ce ne soit pas comme Caïn. Il faut que ce que Dieu nous donne, ça produise sa richesse. Hein? Oui ou non? Il ne faut pas que l'Église reçoive dans son atmosphère hein, le sang qu'on est en train de verser de nos frères par notre haine. Non pas qu'on les tue physiquement, mais c'est pareil. On est meurtrier. Il ne faut pas que dans l'Église, dans notre maison, avec nos paroles, on détruit, on ne réalise pas, on est léger. Mais la parole de Dieu nous avertit. C'est le moment de marcher dans la crainte de Dieu. Vous savez, c'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est la haine du mal. Le livre des Proverbes dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tu veux savoir comment on craint Dieu? On hait le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre marche, chacun de nous, quand le mal est à la porte, on le hait. On le poursuit. C'est-à-dire on le chasse. On le chasse. On se repent. On s'humilie. Quand on s'humilie, vous savez ce que c'est quand quelqu'un s'humilie? Quand quelqu'un s'humilie devant quelqu'un d'autre, vous savez la puissance qu'il y a dedans? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit, dans Jacques, nous dit confessez vos péchés les uns aux autres? Parce que vous savez, quand on s'humilie pour reconnaître notre état et qu'on s'expose, on expose même la honte
la chose honteuse. On ne va pas faire ça. Ce n'est pas des choses qu'on fait avec n'importe qui, n'importe comment. Mais quand on a l'humilité de chercher de l'aide là où il faut. Ce n'est pas une loi, mais celui qui arrive. Ce n'est pas comme si qu'il faut faire ça absolument, mais celui qui arrive à s'humilier. Ah, ben croyez-moi, il vient dans la lumière, là. Là, il vient parfaitement à la lumière. C'est à la lumière que l'évangile est puissant. Hein? À la lumière. Il faut marcher dans la lumière, dans la vérité. Il nous faut grandir là-dedans. Hein? Et l'Église deviendra un endroit paisible pour les gens tourmentés. Hein? Pour les gens tourmentés. L'Église deviendra un endroit que Dieu, l'Esprit de vérité, va recommander à ceux qui nous visitent et leur dire, reste là, quand je suis là, moi. Je suis avec ce peuple. Mais l'Esprit de vérité ne peut pas mentir quand il y a des gens qui marchent dans les ténèbres au milieu de nous, qui ne se sanctifient pas, qui s'associent dans des commérages et dans des médisances, qui parlent avec légèreté. L'Église sera en lutte avec ceux qui vivent comme ça. Mais ceux qui persistent comme ça, ils deviendront errants et vagabonds. Parce que ce n'est pas possible qu'il en soit autrement. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il ne faut pas résister à l'Esprit de Dieu. Il faut s'humilier pour retirer la richesse qu'il y a dans ce que Dieu nous donne. Hein? Vous savez, il y a des gens que Dieu prépare pour nous comme des trésors. Comme des trésors. Mais on n'arrive pas à retirer comme ça de richesse d'eux. Soit parce qu'on est jaloux, soit parce qu'à cause d'une confrontation, un peu de vérité, on gâte notre cœur. On n'arrive pas à tirer un petit peu de richesse d'eux. Hein? De ce qu'on retire, on retire des épines. Ce n'est pas qu'il y a des épines, les épines c'est pour nous. Parce que nous maudissons notre sol. Dans l'Église, si nous respectons l'Église, et nous apprenons à prendre notre croix pour respecter l'Église. Parce que l'Église c'est remplie de défauts. Ah oui? Et c'est très hypocrite de parler des défauts des autres. Il faut être parfait pour parler des défauts des autres. C'est très hypocrite. C'est pourquoi Jésus a dit ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Si on arrive à respecter l'Église, à respecter les frères et sœurs, on va devenir bien et on va retirer les richesses de l'Église. Dieu va nous faire grâce de recevoir des richesses. Nous allons entendre la parole de Dieu dans une autre dimension. Nous allons entendre la voix de Dieu. Nous aurons des encouragements. Nous aurons des rendez-vous avec le Seigneur dans l'adoration, dans la louange, dans la prière. Nous aurons des moments bénis. Nous, personnellement, on aura un moment quand on racontera aux autres. Ils diront, quoi, tu as vécu ça? Ben, on ne dirait pas qu'il y avait ça aujourd'hui. Mais toi, tu as retiré la richesse du sol de l'Église, des cœurs, parce que tu respectes l'Église comme tu respectes le Seigneur. Et ne va pas faire croire que tu honores le Seigneur et tu respectes le Seigneur si tu ne respectes pas l'Église. Va pas croire. Tu es en train de détruire ton sol, tu endurcis ton cœur et tu es en train de détruire ce qui peut te bénir. Mais si on arrive à garder notre cœur, craindre le Seigneur, marcher dans la lumière et devenir sensible, devenir obéissant et qu'on fait simplement ce que Dieu nous dit, mes frères et mes sœurs, je vous rappelle ce que Jacques dit. Celui qui se met à l'œuvre de cette manière, n'oubliant pas, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, il sera heureux dans son activité. Heureux dans son activité. Croyez-moi, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas heureux, parce que vous ne vous mettez pas à l'œuvre,
Parce que l'évangile pour vous, vous ne l'acceptez pas avec simplicité. Simplement. Il y a ceux, je ne fais pas de règlement de compte là, hein, mais je prêche. Si quelqu'un est concerné, il faut qu'il se repente, mais il faut entendre la vérité. Il faut entendre la vérité. Parce qu'il ne faut pas faire croire qu'on n'est pas bien hein, à cause des autres. C'est un mensonge. Quand quelqu'un n'est pas bien, si tu n'es pas bien, c'est à cause de toi. Quoi? Oui, c'est à cause de toi. Parce que dans la croix, il y a tout ce qu'il faut pour que tu sois bien, même si tout le monde n'est pas bien autour de toi. Oui. On me dit, c'est exagéré, peut-être. Mais quelqu'un qui a saisi ce qu'il y a dans la croix, il ne peut pas être affecté par les autres. Il apprend, il mûrit. Il y a dans la croix de quoi vaincre le mal qui est dans les autres, surmonter, pardonner, pas seulement pardonner, faire du bien, pas seulement être en paix, aimer. Pas seulement bénir, donner sa vie pour eux. Quand on n'arrive pas à marcher comme ça, c'est qu'on est un petit bébé. L'Église, les frères et les sœurs, c'est l'endroit où la Bible nous dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Vous savez, c'est quoi les bénédictions spirituelles? Une bénédiction spirituelle, quand ça touche votre cœur, ça produit la paix, ça produit la joie. Ça fait de vous quelqu'un qui est bien. Et la Bible nous dit, Jésus est venu, il a donné sa vie afin que nous ayons la vie. Et avec abondance, pas un petit peu. Pas un petit peu, avec abondance. Hein? Mes frères et les sœurs, l'Église, c'est le rendez-vous de la bénédiction. Mais l'Église ne rend pas sa richesse, comme pour Caïn, envers ceux qui sont meurtriers envers elle. Ceux qui sont meurtriers, qui s'en prennent aux uns et aux autres. C'est pourquoi Jacques, Pierre disent, vous voulez recevoir la parole de Dieu? Rejetez toute médisance. Rejetez la duplicité, l'hypocrisie. Rejetez tout cela quand vous voulez avoir la parole de Dieu. Si vous voulez que la parole de Dieu vous nourrisse et fasse des miracles dans votre vie, rejetez ces choses. Si vous ne rejetez pas ces choses, la parole de Dieu ne sera pas une bénédiction. Ça sera un message après message après message. Ça ne produira rien. Mais celui qui craint le Seigneur, qui apprend à haïr le mal, qui apprend à s'examiner lui-même et qui prend sa croix parce que Jésus a pris sa croix pour le sauver. Donc il prend sa croix pour sauver les autres, pour se sauver et pour sauver les autres. C'est ça sa vie. Il n'a pas une croix qui fait qu'il a des jugements parce que Jésus n'a jugé personne. Quand il est mort sur la croix, il a dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà le chrétien qui prend sa croix. Et frères et sœurs, la Bible nous dit dans Hébreu que le sang de l'expiation, le sang de Jésus, parle mieux que celui d'Abel. Dans Hébreu, le sang de l'expiation, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Celui d'Abel crie vengeance, crie malédiction pour toi parce que tu as versé le sang d'Abel. Mais le sang de Jésus ne dit pas vengeance, dit pardon. Le sang de Jésus, quand la terre a reçu le sang de Jésus, c'était pour être béni, c'était pour que tous ceux qui viennent avec ce sang, qui boivent de ce sang, soient bénis. Tous ceux qui respectent le sang qui a coulé, ils soient bénis. Le sang de l'expiation parle mieux. Ça parle bénédiction, ça parle rédemption. Mais il y a une croix à prendre. Pour goûter à la puissance du sang de Jésus, il faut prendre sa croix. Il faut prendre sa croix. Renoncer à soi-même, s'humilier. La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. J'ai déjà vu un Dieu qui résiste à un orgueilleux, qui en même temps le bénit, lui pardonne. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, quand la Bible dit Dieu résiste à l'orgueilleux? Ça veut dire que Dieu ne lui donne rien. Dieu le laisse pour ce qu'il est.
c'est sérieux. Dieu le laisse parce qu'il est... Il peut être livré à lui-même. Comme un enfant qui n'est pas corrigé, la Bible dit qu'il est livré à lui-même. Il n'accepte pas la correction, il est livré à lui-même. Hein? C'est sérieux, non? Pas sérieux? Hein? Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous avertit, nous parle, nous montre le sérieux du péché, le sérieux du mal. Le sérieux du mal. Mais nous montre aussi que le sang de Jésus, si on reconnaît, il est fidèle, son sang est là pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Et bien qu'on ait des imperfections, parce que nos imperfections nous font tomber parfois. Non? Nous font tomber, nous font dire ce qu'il ne faut pas, nous font peut-être faire une action qu'il ne faut pas, nous fait faillir quelque part. Mais celui qui homologue, celui qui confesse, celui qui avoue, celui qui reconnaît, Jésus est fidèle. Le sang de Jésus le purifie de toute la malédiction qu'il pourrait y avoir dans son péché là. Et Dieu le restaure. Alléluia. Alléluia. Hein? Les frères et les sœurs, c'est pourquoi il ne faut pas être des orgueilleux. Il faut être humble pour que Dieu nous fasse grâce. Être humble. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui produit des orgueilleux. Nous sommes dans un style chrétien qui produit des orgueilleux. Hein? Le chrétien est formaté pour ne pas s'humilier. Parce qu'on lui enseigne qu'il doit être positif. Il doit être dans la victoire. Il doit être vainqueur. Il est formaté par des évangiles où jamais ça lui vient à l'esprit qu'il faut qu'il se repente. Jamais. Il va toujours... Il va être positif même, lui. Mais nous devons retourner à l'évangile. Simple. Pas compliqué, non? La Bible dit dans Ésaïe, je crois, « Malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien, celui qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. » Qui veulent, si c'était possible. Je ne sais pas si ce bout-là est écrit, ce deuxième bout que je viens de dire. Là. Mais malheur. Il faut appeler les choses comme elles sont et ne pas se séduire. Alléluia. Et frères et sœurs, si vous pouvez comprendre ce bout et le mettre en pratique, vous êtes venu écouter l'évangile, pourquoi? Pourquoi vous venez écouter l'évangile? Pour compter combien de frissons il y a après sur votre peau? On est venu chanter quelques cantiques? On vient écouter l'évangile pour entendre la vérité. Parce qu'il faut que l'Église se purifie, il faut que nos vies se purifient.